Bonjour YouTube, cette vidéo sera la première d'une série que je compte faire, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Pour cette première vidéo, on va s'intéresser à l'origine de la religion catholique. C'est la première religion représentée en France, mais on se rend compte que beaucoup de personnes ne connaissent pas son histoire, même la plus basique, et cela même chez les pratiquants. La religion catholique est née en 325. On pense à tort que le christianisme est le catholicisme, alors que celui-ci remonte au 1er siècle de notre ère de Christ lui-même. Mais tout d'abord, on va mettre un petit peu de contexte. Quelques années auparavant, l'Empire romain se trouve dans un état critique. Il est alors divisé sous le commandement de 4 Augustes. Constantin dirige ce qui est aujourd'hui la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Maxence, lui, contrôle l'Italie et les côtes méditerranéennes d'Afrique. Licinius dirige le sud-est de l'Europe. Et Maximin d'Aia contrôle lui l'Égypte, la Turquie et Israël. Rapidement, 2 des 4 Augustes prennent l'ascendance sur les 2 plus faibles. Constantin incule Maxence à la bataille du pont de Milvius, et Licinius l'emporte sur Maximin d'Aia à Ziralium. Ils prennent alors le contrôle de leur territoire. Les deux vainqueurs concluent alors un pacte de partage de l'Empire. On retrouve alors 2 empires romains, l'Empire d'Occident dirigé par Constantin, et l'Empire d'Orient par Licinius. Nous sommes en l'an 313. En parallèle, l'Empire est à ce moment divisé en 2 grandes religions. Le culte de Sol Invictus, dont les 2 dirigeants sont fervents adorateurs, et le christianisme, représenté par environ 5 à 10% de la population de l'Empire à l'époque. Les chrétiens sont alors persécutés. Malgré son esprit fervent envers Sol Invictus, Constantin dirige une politique impériale favorable aux chrétiens, contrairement à Licinius. Certains historiens laissent même entendre que Constantin se serait converti à ce moment-là. Il appliquera cette politique définitivement lors du partage de l'Empire, en imposant un écrit aux 2 empires, l'édit de Milan. Cet écrit impose aux 2 empires la tolérance et la mise à égalité des religions, dans le but d'arrêter les persécutions envers les chrétiens. Calcul politique incroyable, Constantin unifie l'Empire d'Occident tout en ralliant les chrétiens à sa cause. Bien évidemment, le pacte de partage de l'Empire ne tient pas longtemps, et les 2 empires se combattent pour la suprématie de l'Empire. Du fait de sa politique pro-chrétienne, les chrétiens de l'Empire de l'Orient voient Constantin comme le libérateur, ce qui fragilise Licinius. Constantin finit par l'emporter sur Licinius en 324. L'Empire est totalement unifié, et Constantin souverain total. Cependant, l'Empire est toujours divisé par les religions, les partisans de Sol Invictus étant plus nombreux, et les groupes chrétiens aux opinions divergentes se multipliant, notamment en Orient. Constantin, voulant asseoir son pouvoir et unifier l'Empire jusqu'au bout, il ordonne la tenue d'un concile général des évêques de l'Empire romain à Nicée, ayant pour objectif de résoudre les problèmes qui divisaient alors les églises du christianisme. Après plus de 2 mois à débattre au sujet des dogmes à suivre ou non, les évêques finissent par tomber d'accord le 25 juillet 325. L'Église catholique était née. Le peuple étant peu attaché à Sol Invictus, car étant elle-même une religion assez récente, ils rejoignent rapidement l'Église catholique pour suivre le mouvement de l'État. Cependant, certaines traditions de l'Église de Sol Invictus sont restées et ont même été christianisées, et certaines sont toujours d'actualité aujourd'hui. Tiens, saviez-vous qu'en 321, c'est Constantin lui-même qui a institué un jour de repos à la fin de la semaine, le dimanche, appelé Jour du Soleil, en l'honneur du dieu Soleil. Ah oui, au fait, comment on dit dimanche en anglais déjà ? Et Noël dans tout ça? Là, je vous entends dire gna, c'est la naissance de Jésus. Que nenni! Dans la Bible, on ne retrouve pas la date de la naissance de Jésus. Par contre, ce qu'on retrouve, c'est que l'empereur Aurélien, un empereur qui dirigea de 270 à 275, adorateur et créateur du culte de Sol Invictus, instaura une fête en l'honneur du dieu Soleil le 25 décembre, qu'il appellera Dias Natalis Solis Invictus, en français jour de naissance du Soleil, qui sera plus tard appelé uniquement Natalis par les chrétiens, en français Nativité ou Noël. D'ailleurs, je pourrais en faire le thème de ma prochaine vidéo si vous voulez. Comme ça, je pourrais approfondir un petit peu plus le sujet, parce que là, je l'ai un petit peu effleuré. Et la période de Noël approchant, peut-être que vous voudriez connaître un petit peu plus l'origine des traditions liées à Noël. Donc voilà, si ce format vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire ou à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Ça me ferait vraiment plaisir parce que j'ai vraiment envie de lancer ce format parce qu'il me plaît beaucoup. Allez, je vous dis à la prochaine!